Je m'appelle Marie-Pierre Labrec et je joue Lily Saint-Cyr. Je m'appelle Kathleen Fortin et je joue Jessie Fisher. Lunou Zucchini et je joue Sophie Leblanc. Lily, en fait, moi, je la considère comme une femme, par rapport à son époque, très, très pleine d'audace, en fait, avant son temps. De par son travail, elle a décidé comment je peux dire? Elle a fait beaucoup d'argent, elle était pleine d'audace, très innovatrice dans sa façon de gérer tout ça. Elle contrôlait aussi son image. C'était un peu, on fait souvent référence à la Kim Kardashian des années 40, qui savait justement utiliser son charme et son talent dans un but lucratif. Voilà. Mon personnage de Jessie Fisher est la première femme à être élue au conseil municipal de ville. Donc ça, c'est ce qu'on sait. On sait très peu de choses sur le personnage. C'est un personnage qui a existé, mais bien sûr, l'autrice travaillait un peu de fiction pour, un peu nous mettre un petit piquant dans l'histoire. Donc, ce qu'on sait sur Jessie, c'est sûr que, elle s'est vraiment battue. Elle vient d'une famille très politisée, très féministe aussi. Mais ce qu'on sait moins, là, ce qu'on sait dans l'histoire, c'est que je vais utiliser la venue de Lily Saint-Cyr parce que le cheval de bataille dans l'histoire de Jessie, c'est la corruption, la prostitution. En fait, elle prône, c'est-à-dire elle fait une escouade un peu de moralité. Donc, elle va utiliser la venue de Lily Saint-Cyr, ce qu'elle trouve indécent et scandaleux parce que, non pas juste parce qu'elle est une effeuilleuse, mais je pense que c'est parce qu'elle amène dans le Red Light de Montréal qui est un peu selon elle, ça va un petit peu trop loin. Donc, elle va se battre pour ça. Moi, je joue Sophie Leblanc, qui est un personnage fictif qui a été greffé à l'histoire. Donc, c'est pas un personnage historique qui a existé. Je pense que c'est une jeune femme, une jeune chanteuse de cabaret qui a beaucoup de caractère et de conviction, qui se fait un peu prendre sa place par la magnifique, puis qui, au travers de l'histoire, qui apprend à vivre avec ça, se faire prendre sa place, essayer de quand même prendre sa place sans trop se dénaturer, mais qui en apprend beaucoup aussi de l'audace, puis de l'audace que Lily Saint-Cyr amène au Gaiety. Mm-hmm. Puis il y a aussi tout ce rapport-là à l'autonomie des femmes, le rapport à la liberté aussi. Puis on fait référence dans la pièce à justement, si tu veux accomplir des choses, il faut que tu passes par les hommes. À cette époque-là, il y avait toujours cette espèce d'étape-là. Puis là, Lily arrive avec une nouvelle façon de faire, si on veut, qui est plus contemporaine. Une liberté. Oui. Oui, puis ce qui est paradoxal, c'est ça dans le combat de Jessie qui trouve que pour être une femme, faut parler, pour être émancipée, faut pas nécessairement chanter, se déshabiller, ce que fait Lily Saint-Cyr. Mais au final, est-ce que le combat de Lily qui est de faire ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, donc est-ce que c'est pas aussi un discours féministe, mais c'est juste d'un autre chemin de le prendre en fait. Puis le paradoxe, c'est Jessie Fisher qui le porte aussi, ce paradoxe-là. Oui, c'est ça. J'ai fait appel à toute votre expertise. Nous devons faire les choses rapidement. Je fais un éclairage qui découpe bien le corps. Quelque chose de chaud. Il faut trouver le bon tissu pour le costume. Souple, mais pas collant. Et dans le décor de la dorure. Assurément. Restez fidèle. Mon cœur s'insensile chaque fois. Tout ce que je veux, c'est de la romance. Je viens voir, je recommence. S'attacher, c'est trop serré. Je préfère la liberté. Rien n'est gratuit, surtout pas ma compagnie. Sans billet pour un dîner, c'est le double pour déjeuner. Je lève ma coupe, ivresse, l'extravagance à une adresse. Une seule promesse, je ne fais pas tant le burlesque. Je lève ma coupe, ivresse, remets dans la tristesse. Ma forteresse. Oh, c'est super, là. Alors, bonsoir, moi c'est Maxime Denomé, je joue Thomas Cloutier dans la pièce, qui est le nouveau gérant du Gaiety. Moi, c'est Stéphane Brulotte, je joue Jimmy Orlando, qui est le gérant du El Morocco. Moi, je m'appelle Roger Larue, puis je joue 8 personnages. Faut-tu que je les nomme? On joue les hommes. Nous trois, on joue les hommes autour de Lily Saint-Cyr. C'est vraiment un spectacle qui est bâti sur la prise de parole de 3 femmes. Et nous autres, on joue tous les hommes autour de Lily Saint-Cyr, la cour masculine de Lily Saint-Cyr. C'est bon, ça, hein? Oui. C'est très bon.
Et moi, mon personnage, sa blonde, c'est une jeune fille qui travaille au Gaiety, mais un peu comme serveuse. Et son rêve, c'est de chanter sur scène. Alors, il veut la programmer en étant le nouveau gérant. Mais son boss va le forcer à programmer Lily Saint-Cyr à la place. Alors, il va se retrouver un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Et sa blonde, un peu pour se venger, va aller chanter au El Morocco, qui est le bar concurrent tenu par Jimmy Orlando. Jimmy Orlando, d'ailleurs, qui est un personnage historique, qui a vraiment existé. La pièce est vraiment un mélange de personnages fictifs et de personnages historiques. On a Lily Saint-Cyr, Jessie Fisher, qui est une des premières femmes en politique à Montréal, et Jimmy Orlando. Et les autres, c'est des personnages fictifs qui gravitent autour. Oui, c'est sûr que les temps ont changé. Hein? C'est des hommes plutôt machos. C'est des hommes qui essaient, qui en imposaient. Puis ben ils font affaire à des femmes, qui décident de prendre leur place. C'est un peu le début du féminisme, je crée bien. Hein? Puis c'est dans ce monde-là, Lily Saint-Cyr, qui était une femme d'affaires, hein? Qui était une femme qui se déshabillait, mais qui était beaucoup une femme d'affaires, qui menait sa vie, qui menait sa barque. Alors ces hommes-là sont confrontés à cette vision-là que ces femmes-là ont de leur pouvoir dans le monde. Oui, ben c'était l'époque de la prohibition. C'est les traces de la prohibition. Donc Montréal permettait l'alcool. Alors il y avait beaucoup de gens qui venaient. C'était un peu le Vegas de l'Amérique du Nord. Prostitution. Fait que c'était vraiment le party, les nuits folles. Donc, c'était une époque qui était vraiment festive et c'est ça qu'on essaie de recréer un peu dans le spectacle. Mais c'est vraiment aussi l'époque Maurice Richard était très populaire. Alors, tu sais, il y avait Camillien Hood. C'est pas une période... C'est une période, oui, festive à Montréal, dans la nuit, mais c'était une période difficile aussi. C'était en temps de guerre. Les gens... beaucoup d'hommes étaient partis à la guerre. Et moi, d'ailleurs, mon personnage, il se sent un peu coupable d'être resté là à servir des drinks puis amener... dans le showbiz. Là, il a bien raison. Ben oui, je sais bien. C'est un lâche. En fait, c'est un processus assez standard pour nous. C'est sûr que ça impliquait un peu plus d'heures parce qu'il y a les chorégraphies, les chansons qui s'ajoutent à ça. Mais, tu sais, mettons, au lieu de 150 heures d'habitude pour une pièce de théâtre, là, on en avait 225. Fait que c'est plus de temps, c'est plus de répétition, mais à force de répéter, tout rentre. Puis c'est pas sorcier, c'est le travail. Hein, c'est pas. Fait que non, il y a rien de particulier dans le processus par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ben, moi, c'était un petit peu particulier parce que c'est la première fois que je faisais un théâtre musical. Alors, pour moi, c'était nouveau de chanter, danser en plus de jouer. Mais ça a été très excitant. C'était un défi, mais excitant. Tout ça, c'est le début d'un long voyage parce qu'on s'apprête après ça à faire la tournée du Québec. Là, on est ici cet été. C'est une création. On débute ici, mais après ça, durant l'année 2023 qui continue, 2024, on se propose de le faire un peu partout au Québec. Alors, c'est le début de quelque chose. Puis, on est vraiment un groupe formidable. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. Le public aime beaucoup, 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 beaucoup ça. C'est vraiment... c'est pour s'amuser, c'est pour rire, c'est pour se divertir dans une production, ma foi, très, très léchée, très, très haut de gamme, je dirais. La musique En tout cas, moi, je trouve que pour entendre cette musique-là, je trouve qu'il y a un beau travail qui a été fait. Le compositeur et l'arrangeur, ils ont réussi à aller chercher une couleur du jazz des années 40, tout en gardant un côté pop très contemporain aussi. Ce mélange-là, moi, je le trouve extraordinaire, en tout cas. Puis ça ratisse large. On peut aller de la ballade à quelque chose qui swing beaucoup plus. Fait que, en tout cas, venez voir ça. Venez écouter aussi. Oui, ça vaut la peine. Ouais. Ne serait-ce que pour entendre les magnifiques voix de Kathleen Fortin et de Luno Zucchini. Juste pour ça va le détour. J'en ai pris de fumée, révélé juste assez, marier la grâce à l'insolence jusqu'au pied, l'élégance, faire briller l'essentiel, le discours sans dentelle, la force d'une rebelle, à soi-même rester fidèle. Ma coupe, ivresse, l'extravagance a une adresse, une seule promesse, je ne fais pas tant de burlesque, je suis prête qu'ils entrent,
change aujourd'hui, je me laisserai pas impressionner. Avant minuit, elle va se faire arrêter. Ben, il faut venir nous voir. Il faut venir nous voir. C'est un beau petit diamant que ce spectacle. On avait une équipe formidable, que ce soit autant à la musique, au texte, à l'éclairage, à la mise en scène, les concepteurs, les costumes. Ouais, tout le monde s'est donné, tout le monde a été pris un peu par la magie ou le fantôme de Lily Saint-Cyr, qui sait. Tout le monde a été généreux dans le travail, je pense. Je pense que c'est ça que les gens reçoivent beaucoup, cette générosité-là. Puis c'est une époque qui est formidable aussi, les années 40 à Montréal. Il y a quelque chose du mythe aussi qui est beau à voir et à entendre.